Le pape François a fait une annonce surprenante et révolutionnaire samedi, laissant de nombreuses personnes abasourdies. Il a déclaré la fin du Sénat, affirmant qu'il n'apporterait aucune modification au document final. Cette décision inattendue a suscité la curiosité quant à l'orientation de la Cité du Vatican et à son impact sur la communauté catholique mondiale. Depuis que la Cité du Vatican a obtenu son indépendance de l'Italie en 1929, elle est restée le cœur de l'Église catholique, avec le pape à sa tête. En tant que chef spirituel de plus de 1,3 milliard de catholiques dans le monde, l'influence du pape s'étend bien au-delà des limites de cette petite, mais puissante, cité-État, façonnant les croyances et la vie de millions de personnes à travers le monde. La récente déclaration du pape François n'a rien de moins que choquant. Qui est le pape François et que signifie cette décision audacieuse pour l'avenir de l'Église et de ses fidèles? Alors que le monde continue de diversifier ses opinions religieuses, politiques et sociales, le pape reste l'une des voix les plus influentes au monde. Tout au long de l'histoire, la Cité du Vatican et la papauté ont été considérées comme les autorités spirituelles guidant des milliards de personnes, fournissant un leadership moral et doctrinal aux fidèles du monde entier. Le pape actuel, le pape François, est une figure d'une importance immense, connu pour son approche radicale de la papauté et sa série de premières. Il a marqué l'histoire en devenant le premier pape des Amériques, ainsi que le premier pape de l'hémisphère sud. Récemment, le pape François a réalisé une autre première, mais celle-ci a été particulièrement importante. Sa dernière annonce concernant la Cité du Vatican n'était rien de moins que révolutionnaire. Connu auparavant sous le nom de Jorge Mario Bergoglio, le pape François est depuis longtemps reconnu pour sa nature imprévisible, divergeant souvent des attentes placées en lui. Cette volonté de rompre avec la tradition lui a valu l'affection du monde entier, lui valant le surnom affectueux de « pape du peuple ». Cette décision, comme tant d'autres tout au long du pontificat du pape François, témoigne de sa tendance à remettre en question le statu quo. En règle générale, lors du synode, lorsque les évêques et les prêtres se réunissent au Vatican pour discuter de questions importantes concernant l'orientation de l'Église catholique, le document final est envoyé au pape, qui l'examine et le révise souvent avant de le rendre officiel. Cependant, pour la première fois dans l'histoire, le pape François a annoncé qu'il approuverait le document final sans aucun changement, à la grande surprise de l'Assemblée. La salle est tombée dans un silence stupéfait alors que la déclaration du pape résonnait dans la salle. Dans un acte de confiance et de respect sans précédent pour le travail des membres du synode, le pape François a déclaré que le document resterait tel quel, sans aucun ajustement. Son raisonnement pour cette décision audacieuse était profondément humain, exprimant le désir d'honorer le travail acharné et le dévouement des membres du synode au cours des 3 dernières années. Ce n'est pas la première fois que le pape François prend une décision aussi inattendue. Sa vie et sa carrière ont été marquées par des moments où il a défié les attentes, révélant son dynamisme. Français né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, Jorge Mario Bergoglio a grandi dans une famille modeste. Son père travaillait dans une gare et sa mère s'occupait de la maison. Dès son plus jeune âge, Jorge a été attiré par la spiritualité et le service, ce qui l'a finalement conduit à rejoindre l'ordre des Jésuites, une institution réputée pour son engagement en faveur de l'éducation, de la justice sociale et du service communautaire. Malgré une crise de santé personnelle au début de son âge adulte, nécessitant l'ablation d'une partie de son poumon droit après un cas grave de pneumonie, la détermination de Bergoglio n'a jamais faibli. Il est entré au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1958 et, 2 ans plus tard, il a prononcé ses premiers vœux. Bergoglio a poursuivi ses études de théologie tout en enseignant la littérature et la psychologie dans diverses écoles jésuites. Son parcours universitaire a été complété par son dévouement au service, qui l'a finalement conduit à son ordination sacerdotale en 1969. En tant que révérend père Jorge, il a continué à avoir un impact significatif sur sa communauté. En 1992, Bergoglio a été nommé évêque auxiliaire de Buenos Aires, où il a travaillé sans relâche pour prendre soin des fidèles, conseiller les prêtres et prêcher à sa congrégation. Son approche pastorale était celle de l'humilité et de l'accessibilité, ce qui lui a valu une profonde affection de la part de ses paroissiens. En 1997, il est devenu archevêque coadjuteur de Buenos Aires et, en 1998, a assumé le rôle d'archevêque.
son mandat d'archevêque a été marqué par une attention particulière portée au service des pauvres et des marginalisés, en veillant à ce que l'Église soit activement engagée dans les rues et les communautés où elle était le plus nécessaire. En 2001, Bergoglio a été élevé au rang de cardinal et son influence au sein de l'Église s'est encore accrue lorsqu'il est devenu fonctionnaire du synode des évêques au Vatican. Son élection a surpris beaucoup de monde, car il n'était pas considéré comme un favori. Néanmoins, son approche du leadership, fondée sur le service et la compassion, a trouvé un écho auprès de son entourage. En 2005, il est devenu le chef de la conférence épiscopale argentine, consolidant encore davantage son rôle de figure éminente de l'Église catholique. Le 19 mars 2013, Jorge Mario Bergoglio a été élu pape, prenant le nom de pape François en l'honneur de saint François d'Assise. L'investiture a été un moment historique, auquel ont assisté plus de 150 000 personnes sur la place Saint-Pierre et des millions d'autres à travers les retransmissions télévisées. La première messe du pape François en tant que chef de l'Église catholique a été une puissante expression de son engagement à protéger l'Église, son peuple et la dignité de tous les individus, tout comme Saint Joseph a protégé la Sainte Famille. Depuis son installation comme pape, de nombreuses décisions du pape François ont démontré son engagement indéfectible envers ses idéaux. Sa décision la plus récente concernant le synode représente peut-être la décision la plus audacieuse de son pontificat. Dans l'Église catholique, une catégorie particulière de personnes, les laïcs, ceux qui ne font pas partie du clergé ou des ordres religieux, n'ont traditionnellement pas le droit de vote au Sénat du Vatican. Cependant, dans un geste historique, le pape François a annoncé que les laïcs seraient désormais autorisés à voter pendant le synode. Ce changement constitue une rupture significative par rapport aux pratiques de ses prédécesseurs et a été largement salué comme un geste de responsabilisation envers la communauté catholique dans son ensemble. Désormais, les catholiques ordinaires, éducateurs, théologiens, responsables de paroisses, bénévoles et même les jeunes auront une voix directe dans le processus de prise de décision, ce qui garantit que les décisions seront prises dans les meilleurs délais. Que leur point de vue soit entendu et pris en compte. Cette décision audacieuse a été accueillie avec une approbation écrasante et a encore plus rapproché le pape François de la famille catholique mondiale. La dernière annonce du pape François est un nouvel exemple de son engagement en faveur de l'inclusion, de la transparence et de la réforme au sein de l'Église catholique. En permettant aux laïcs de participer au processus de prise de décision traditionnellement réservé au clergé et en faisant confiance au travail du synode sans révision, il a démontré un profond respect pour le travail des dirigeants de l'Église et des fidèles qu'elle sert. Ce changement capital signale une nouvelle ère dans l'Église catholique, une ère où les voix du peuple sont entendues plus clairement que jamais auparavant. Avec cette décision d'inclure les laïcs, le pape cherche à refléter les voix de ses membres plus larges dans les processus de prise de décision. Avec ses décisions et mandats inclusifs, il n'est pas étonnant que le pape François soit appelé le pape du peuple. Il prévoit d'en faire encore plus bientôt. Il fait de nouveaux préparatifs, qui incluent des initiatives innovantes telles que la plus grande enquête de l'histoire sur les catholiques baptisés, donnant à des millions de personnes la possibilité de s'exprimer sur l'élaboration des priorités de l'Église. Le choix de son nom papal, François, incarne toute sa personnalité. En général, peu de papes choisissent des noms que d'autres papes n'avaient pas utilisés auparavant. Ainsi, lorsque le pape François a choisi son nom, cela a surpris beaucoup de monde. Cependant, la raison qu'il a donnée les a encore plus stupéfaits. Le pape François a choisi son nom en raison de sa haute estime pour saint François d'Assise. Tout au long de sa vie, saint François s'est consacré à prendre soin des pauvres. Il était l'incarnation de la simplicité, de l'humilité et de l'ouverture. C'était l'héritage que le pape François voulait également suivre. Il veut diriger une Église qui marche aux côtés des marginalisés et qui défend un monde enraciné dans la compassion et l'attention. La déclaration sensationnelle du Sénat du Vatican va encore plus loin. Le rôle des femmes dans l'Église a été l'un des sujets les plus débattus au Vatican pendant plus d'un siècle. Les femmes ont été exclues des procédures des affaires de direction du Vatican. Certaines étaient des exclusions tacites, tandis que d'autres étaient la loi. Un exemple d'exclusion tacite a eu lieu lors de la Convention du Concile du Vatican en 1869. Le pape Pie IX était alors pape. Personne n'avait songé à inviter des femmes, mais elles étaient pourtant présentes.
Cette rencontre historique fut la première réunion d'évêques à l'échelle de l'Église depuis la Réforme. Le fait qu'aucune femme n'ait été officiellement invitée a suscité de nombreuses critiques à l'époque. Mais rien n'a beaucoup changé lorsque Vatican II a commencé en 1962. C'était comme son prédécesseur une assemblée entièrement cléricale et entièrement masculine. Jusqu'à présent, les choses n'avaient pas changé sporadiquement, mais il y avait eu une certaine amélioration. Puis, l'inédit s'est produit. Pour la première fois en 2021, sœur Nathalie Bécard est devenue la première femme à voter lors d'une réunion du Vatican lorsque le pape François l'a nommée sous-secrétaire au Sénat. Elle était également présente lors de la réunion des évêques et des laïcs lorsque la deuxième session a eu lieu le 2 octobre 2024. Enfin, une porte à laquelle les femmes de la foi catholique frappaient depuis des siècles s'est ouverte. Lors de sa nomination, Bécard a exprimé son espoir que l'Église se réimagine de manière moins hiérarchique. Outre Bécard, 53 autres participantes, laïques et religieuses, ont également assisté au Sénat. Plus intéressant encore, cette nouvelle inclusion a suscité des spéculations sur la possibilité d'un diaconat féminin prochainement. Mais ce n'est pas tout. Depuis très longtemps, il existe 2 dates différentes pour la fête de Pâques. Il y en a une pour l'Église catholique et une pour l'Église orthodoxe. La Pâque orthodoxe tombe généralement entre le 4 avril et le 8 mai, et la Pâque catholique entre le 1er mars et le 25 mars. 22 et 25 avril. Dans de rares cas, les dates coïncidant et Pâques est célébrée simultanément. L'un des 155 points proposés par le Sénat vise à promouvoir l'unité de l'Église par des gestes concrets et suggère que les chrétiens de différentes confessions puissent célébrer Pâques le même jour l'année prochaine, en 2025. Plusieurs autres propositions innovantes sont incluses dans le document, comme l'importance pour les chrétiens, en particulier les séminaristes, de recevoir ce qu'il appelle une éducation intégrale. C'est-à-dire une éducation qui couvre non seulement le spirituel, mais aussi l'efficace. Le document appelle également à une relation plus étroite entre les membres des différentes institutions ecclésiastiques pour favoriser un sentiment de communauté. Malgré tous ces changements exponentiels, le pape n'a fait aucun ajustement. Cela a dû prendre toute la congrégation par surprise. Il y a quelques mois à peine, le pape a fait une autre chose surprenante qu'aucun autre pape n'avait jamais faite auparavant, il a accepté une interview. Il n'existe aucune trace d'un quelconque de ses prédécesseurs ayant accepté une interview. Ce dialogue sans filtre a montré au monde ses réflexions sur les défis urgents de notre époque, des conflits et du changement climatique aux migrations et à la réforme de l'Église. Cet échange franc offre un aperçu de l'esprit d'un dirigeant dont la vision transcend les frontières lors de cette rencontre unique en son genre. De nombreuses personnes ont pu découvrir une autre facette humble de cet homme énigmatique. Sa résidence ne ressemble à celle d'aucun autre pape avant lui. Voici pourquoi, depuis 1870, la résidence papale a été transférée au palais apostolique de la Cité du Vatican. Les papes y ont vécu depuis 9 à Benoît XVI. L'architecture majestueuse du palais apostolique ne ressemble à aucune autre. Les premiers plans du bâtiment ont été dessinés en 1471, mais la construction n'a été achevée qu'en 1605, ce qui a pris plus d'un siècle. Cet édifice ancien a attiré de nombreux touristes du monde entier. Bien que la plupart des parties du palais papal soient fermées au public, certaines sections sont ouvertes. La chapelle Sixtine, la salle Clémentine, les appartements des Bourbons et les chambres de Raphaël se trouvent dans ce bâtiment. Voilà une chose curieuse, le pape François ne vit pas dans le palais apostolique. Il vit à l'extérieur du palais et ne s'y rend que pour des visites officielles et des événements du dimanche. Il réside à la Casa Santa Marta en latin, Domus Sancta Marta. Ce bâtiment est situé juste à côté de la basilique Saint-Pierre. Il a été construit en 1996 comme première maison d'hôte officielle réservée aux cardinaux pendant un conclave. Le pape François a été le premier pape en 110 ans à ne pas avoir vécu dans le palais apostolique. C'est parce qu'il préférait un logement plus simple, plus petit et moins isolant que celui que le palais lui offrait. Il partage les locaux avec d'autres prêtres et évêques. Il part de la Casa Santa Marta pour assister à la messe de 7 heures du matin dans la chapelle de la Domus. Voici encore un détail passionnant sur le pape. Au fil des siècles,
les papes ont pris le temps de passer leurs vacances, notamment en été, dans un lieu situé à l'extérieur du palais apostolique. De 1583 à 1870, la résidence d'été du pape était le palais du Quirinal à Rome, les papes alternant entre le palais du Quirinal et le palais pontifical. Castel Gandolfo est également devenu un lieu de villégiature très prisé au XXe siècle. Laquelle de ces options le pape François préfère-t-il? Étonnamment, aucune. Il préfère rester à la Casa Santa Marta pendant l'été. Il explique pourquoi, cela permet à la résidence d'été d'être ouverte au public. Pendant cette période, davantage de touristes viennent visiter la région. Pendant les vacances d'été, l'absence du pape permet au palais d'être ouvert aux visites. Quelle considération! Une autre caractéristique unique du pape François est sa nature attentionnée. Cette qualité admirable va parfois au-delà de la gestion des affaires de l'Église catholique. À un moment donné, il s'est adressé à une réunion conjointe du Congrès pour exhorter les législateurs à prendre des mesures sur le changement climatique et partager ses points de vue sur la peine de mort et l'immigration. Il a exprimé ses sentiments dans son discours. Il a souligné la responsabilité partagée pour le bien commun et la dignité de chaque être humain. Il a souligné le rôle des législateurs dans la promotion de l'unité par une législation juste et a fait référence à Moïse comme un symbole de la loi et de la dignité humaine transcendante. S'adressant directement au peuple américain, il a reconnu leur contribution à la société, des individus qui travaillent dur aux personnes âgées et aux jeunes qui luttent pour un avenir meilleur. Le pape a salué des personnalités historiques telles qu'Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr. Dorothy Day et Thomas Merton pour leur dévouement à la liberté, à la justice et à la paix. Il a exhorté les législateurs à construire un avenir fondé sur la solidarité et la coopération, en résistant à la violence, à la haine et au danger de la polarisation. Il a appelé à une approche équilibrée pour aborder les problèmes mondiaux et nationaux, en soulignant l'importance de l'inclusion, du dialogue et du respect des libertés individuelles. Il a reconnu l'histoire de l'Amérique en tant que terre d'immigrants et a appelé à la compassion pour les plus vulnérables, en particulier les jeunes confrontés au désespoir et au désespoir. Le pape a pris une position ferme contre toutes les formes modernes d'esclavage, en plaidant pour des politiques qui défendent la justice et l'égalité. Il a décrit une grande nation comme une nation qui défend la liberté, favorise une culture du rêve et se bat pour les opprimés. Le pape François a conclu son discours en évoquant une vision d'une Amérique unie et juste qui inspire les peuples du monde entier à rêver, à agir et à construire un avenir meilleur. Son discours a appelé à l'espoir, à la guérison et à un engagement pour le bien-être de tous, guidé par les principes de fraternité, d'amour et de bien commun. En repensant à l'interview inédite que le pape a accordée il y a quelque temps, il est apparu qu'il était profondément préoccupé par la guerre dans diverses régions du monde. Il a demandé une enquête pour déterminer si les frappes israéliennes sur la bande de Gaza constituent un génocide. Il considère que ce qui se passe entre Gaza et le Liban est immoral et disproportionné. D'autres éléments de sa conversation détaillés dans l'interview ont été compilés dans un livre écrit par Hernan Riz Alka, qui a animé l'interview, a mentionné que le livre a été publié avant le jubilé du pape en 2025. Le titre est « Le pape ne déçoit jamais, les pèlerins vers un monde meilleur ». Il y a une autre raison pour laquelle il est crédible, le pape n'oublie pas les fidèles catholiques vivant à Gaza. Au-delà des déclarations du pape selon lesquelles il les appelle chaque soir pour s'enquérir de leur état de santé, certaines personnes à l'autre bout du fil ont témoigné les avoir reçus. Lors d'une interview, une paroissienne de la paroisse catholique de la Sainte Famille à Gaza a exprimé sa gratitude pour les encouragements qu'il a prodigués à la communauté en souffrance. Cette rencontre inhabituelle a profondément touché cette religieuse, sœur Nella Sall. La paroissienne en question a partagé un résumé d'un appel téléphonique reçu du pape François lundi soir. Pour montrer que l'appel n'était pas prévu à l'avance, il ne lui était pas initialement destiné. Sœur Sall a déclaré que le pape avait appelé le curé de la paroisse, le père Youssef. Cependant, en raison de la barrière de la langue, elle a dû se déplacer. Elle a déclaré que l'appel n'était pas une manière vague et consciencieuse de montrer son inquiétude, car le pape était profondément intéressé par ce qui se passait à Gaza. Il voulait savoir combien de personnes étaient hébergées dans les locaux de la paroisse et a posé d'autres questions pertinentes. À l'époque,
il y avait environ 500 personnes hébergées dans les locaux de la paroisse. Ce nombre comprenait des malades, des familles, des enfants, des handicapés et des personnes qui avaient perdu leur maison et leurs biens à cause de la guerre. Ils se sont tous sentis encouragés et impliqués en apprenant ce qui s'était passé au téléphone et les inquiétudes du pape à leur égard. Après cet appel téléphonique, le pape a lancé un appel à la paix. Il a souligné le coût humain de la guerre et a exhorté toutes les parties à accepter la négociation plutôt que l'effusion de sang. Parlant également de la guerre en Ukraine, ces appels à la paix ont été profondément personnels. Il était touchant de l'entendre partager des histoires de jeunes soldats perdus et de familles déchirées. Ces histoires montrent une fois de plus qu'il n'est pas un simple spectateur indifférent à tous ces événements. Il continue activement à plaider pour une résolution pacifique du conflit. Au-delà des questions de guerre, il y a aussi une autre question chère au cœur du pape, la migration et le changement climatique. Ce sont d'autres catégories de crises auxquelles le pape François s'attaque de front. Un événement marquant s'est produit lors de son premier voyage en tant que pape à Lampedusa. Beaucoup de gens auraient pu s'attendre à ce qu'il adopte une position dure à l'égard des migrants qui se déplacent illégalement. Bien qu'il n'ait pas cautionné l'ampleur illégale dans laquelle les gens se déplacent, il a fait preuve d'une sympathie peu commune. Il a déclaré que l'immigration était un problème complexe qui peut être résolu en écoutant et en voyant avec notre cœur, plutôt qu'en noir et blanc. Il a condamné la mondialisation de l'indifférence, qui est rampante et permet à tant de personnes de souffrir sans être remarquées. Il continue de défendre les droits des migrants fuyant la violence et la pauvreté. Sa position sur le sujet a surpris beaucoup de ses auditeurs, mais beaucoup ont pu le raisonner. Il a prié pour les réfugiés et les migrants perdus en mer alors qu'ils tentaient d'atteindre l'Europe. La visite elle-même n'a duré que quelques heures. Elle s'est terminée par une scène réconfortante où une couronne de fleurs a été jetée à la mer en signe de deuil, avant de présider une messe en plein air. Le pape du peuple continue d'émerveiller tout le monde avec ses points de vue perspicaces sur les problèmes. Son charisme aborde les problèmes modernes qui affligent le monde, ce qui est généralement inattendu. Bien qu'il se soit progressivement construit une personnalité radicale, son opinion sur les activités LGBTQ n'était pas prévisible. Le 12 octobre 2024, le pape François a tenu une réunion privée de 80 minutes au Vatican avec des militants LGBTQ, dont un homme transgenre, une sœur catholique et un médecin américain spécialisé dans les soins de réaffirmation du genre. La réunion, organisée par le New Way Ministry, ne figurait pas à l'ordre du jour officiel du Vatican, mais a mis en lumière des questions urgentes concernant la position de l'Église catholique sur les soins de santé pour les transgenres. Jusqu'à présent, le Vatican avait fermement rejeté la proposition de loi sur les soins de santé pour les transgenres. Le pape François a toutefois exhorté le Vatican à reconsidérer son rejet catégorique de cette prise en charge. Il a fait valoir que le Vatican n'avait pas consulté les personnes transgenres sur leurs expériences vécues avant de parvenir à une telle conclusion. L'endocrinologue Dr Cynthia Eric a souligné l'importance d'inclure les voix transgenres dans l'élaboration des politiques de l'Église. Le pape s'est montré visiblement empathique à cet argument. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Cela pourrait indiquer que l'Église est en train de subir une transformation, qu'elle évolue dans ses efforts pour s'engager de manière plus significative dans les réalités complexes de la société moderne. Cette réunion témoigne de l'approche subtile et multiforme du pape François sur les questions LGBTQ. Bien qu'il ait plaidé pour que les prêtres envisagent de bénir les couples de même sexe sur une base individuelle, son leadership n'a pas été sans controverse. Parfois, son langage a été critiqué comme étant dur ou désobligeant, ce qui a suscité des excuses publiques du Vatican. Néanmoins, cette rencontre symbolise un appel plus large à l'adoption par l'Église d'une perspective plus inclusive et plus compatissante, en particulier à l'égard des personnes transgenres, conformément à la mission continue du pape de souligner l'importance de la dignité humaine et du respect de tous les peuples. Ces exemples illustrent les différences distinctives entre le pape François et ses prédécesseurs. Vénéré comme le « pape du peuple », il est largement reconnu pour l'importance qu'il accorde à l'unité, à l'empathie, à la durabilité et à la réforme. Dans un monde de plus en plus polarisé, ces messages résonnent profondément, encourageant les gens à adopter une vision plus inclusive et plus compatissante de l'avenir. Par ses paroles et ses actions, le pape François nous met au défi de regarder au-delà de nos propres intérêts,
nous exhortant à œuvrer pour un monde qui incarne les idéaux les plus élevés de l'humanité. Que pensez-vous des idées et des principes du pape François? Comment pensez-vous qu'ils façonneront l'avenir de l'Église catholique? N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu engageant. De plus, assurez-vous de cliquer sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran, vous ne voudrez pas la manquer.